Crédit Mutuel donne le la à Formasart. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les chroniques Formasart 2010 au Centre des Expositions du Mans. Et j'accueille Aline Lobjoie. Bonjour, vous êtes du Conservatoire National des Arts et Métiers. Oui. Donc c'est une grande institution très ancienne, qui a une belle histoire et surtout une très grande réputation, puisqu'un ingénieur CNAM s'est renommé dans le milieu de l'entreprise. Expliquez-nous un petit peu justement quelles sont les formations que vous présentez actuellement. Oui, bonjour. Alors effectivement, le Conservatoire national des arts et métiers est très connu puisqu'il a été fondé par l'abbé Grégoire il y a déjà un certain nombre d'années. Les formations que l'on dispense sont de type du domaine des énergies renouvelables, de l'électrotechnique, des sciences et techniques industrielles, mais également on a des domaines d'expertise dans l'économie et la gestion, dans les ressources humaines, comme dans l'informatique. Et on peut dispenser des formations qui vont jusqu'au diplôme Bac+5, au diplôme d'ingénieur. Oui. Donc des parcours de formation qui sont dispensés au travers de cours du soir, que beaucoup de personnes connaissent, mais également de cours en alternance qui visent directement le public que l'on va côtoyer au cours de ces journées de Formasart, puisque des jeunes peuvent être amenés à poursuivre leurs études pour obtenir un diplôme d'enseignement supérieur dans le cadre de l'alternance, c'est-à-dire avec une période de formation au sein du CNAM et une période en entreprise en tant que salarié, avec des missions dignes d'un salarié d'un service concerné. Voilà. Alors justement, ça plaît aux jeunes? Est-ce qu'il y a une forte demande par rapport à l'enseignement initial traditionnel? Alors tout à fait, de plus en plus, puisque les filières d'alternance sont prisées à la fois par les entreprises et par les jeunes, dans la mesure où toute cette expérience professionnelle demandée aux personnes qui sont effectivement diplômées mais qui n'ont pas eu la chance d'avoir suffisamment d'expérience en entreprise, elle est là, elle est acquise au terme de la formation. Nous avons des parcours en ressources humaines, en Bac+3 par exemple, qui vont permettre au cours de 15 mois de formation d'avoir à la fois les missions d'entreprise et la formation. Au terme de ces 15 mois, le jeune a son Bac+3, un diplôme qui peut lui permettre aussi de poursuivre ses études, mais également il a son Bac+3 plus cette expérience qui va lui permettre de postuler dans d'autres entreprises avec une reconnaissance de ses compétences. J'imagine que les énergies renouvelables, comme vous nous en parliez tout à l'heure, sont aussi intéressantes, doivent avoir du succès aussi. Tout à fait. Et à ce titre, nous avons actuellement une licence qui est en cours en électrotechnique et développement durable, donc qui est un parcours qui se dispense sur 15 mois en alternance. Et vu le succès et toutes les débouchés que les énergies renouvelables peuvent procurer aujourd'hui et demain surtout, nous mettons en place une nouvelle licence en alternance à partir de la rentrée prochaine, donc septembre-octobre prochain, qui sera 100% destinée aux énergies nouvelles. Très bien. Donc avec ces parcours de formation, les jeunes peuvent ensuite pouvoir accéder à des métiers de techniciens de maintenance, des nouveaux métiers voilà, liés au développement durable. Très bien, merci Aline Lobjoie. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine chronique. À bientôt. Crédit Mutuel donne le la à Formasart.